Une vendeuse de fleurs s'est approchée d'un millionnaire et lui a dit de ne pas conclure l'affaire lors d'une réunion. Le lendemain matin, il y avait une voiture de luxe à côté de sa modeste maison. Le soleil commençait à éclairer les rues pavées de la petite ville française lorsque Rosalie, portant son panier rempli de fleurs fraîches, prit son chemin habituel vers le marché. L'air matinal était imprégné du doux parfum des roses, des marguerites et des lavandes, toutes méticuleusement cultivées dans son petit jardin derrière la maison. C'est là, sur le marché local, que Rosalie passait la majeure partie de ses journées, vendant des fleurs pour subvenir aux besoins de sa mère, dont la santé fragile nécessitait des soins constants. Malgré les difficultés qu'elle rencontrait, Rosalie ne laissait jamais son esprit se décourager. Ses yeux marrons reflétaient une force tranquille, héritée de sa grand-mère, une guérisseuse respectée dans son village natal. La grand-mère de Rosalie lui avait toujours dit que les fleurs portaient une énergie spéciale, capable de guérir et d'apporter du réconfort. Cette croyance s'était profondément enracinée en elle, au point que chaque fleur qu'elle vendait portait une signification particulière. La place centrale où se tenait le marché commençait à s'animer. Les étals de fruits, de pain et de fromages artisanaux étaient disposés autour de l'ancienne fontaine, qui gargouillait doucement, créant une ambiance chaleureuse. Rosalie s'installa à son endroit habituel, près d'un arbre touffu, et commença à organiser ses fleurs en petits bouquets. Le va-et-vient des passants, certains pressés, d'autres plus détendus, indiquait déjà que la journée serait productive. En arrangeant les fleurs, Rosalie sentit une légère brise qui semblait murmurer à son oreille, lui apportant une sensation étrange, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Elle regarda autour d'elle, essayant de déterminer l'origine de cette inquiétude, mais tout semblait normal. C'est alors qu'à distance, elle aperçut un homme grand, en costume sombre, qui se détachait au milieu de la foule. Il marchait d'un pas assuré, bien que son expression suggérait qu'il était plongé dans ses pensées. Rosalie reconnut immédiatement l'homme. C'était Alexandre Duval, un entrepreneur renommé, connu non seulement pour sa fortune, mais aussi pour son influence dans les cercles importants de la ville. Il passait rarement par là, toujours avec un air distant, comme si le marché simple et les visages familiers faisaient partie d'un monde à part du sien. Ce jour-là, cependant, quelque chose chez Alexandre semblait différent. Il était plus pensif, presque distrait, ce qui attira l'attention de Rosalie. Alors qu'il s'approchait, Rosalie ne put détourner le regard. Il y avait quelque chose dans les yeux d'Alexandre qui l'intriguait, une sorte de poids invisible qu'il semblait porter. Et puis, soudainement, sans aucune explication logique, Rosalie ressentit un fort pressentiment. C'était comme si une voix intérieure, la même intuition dont sa grand-mère parlait tant, lui disait de faire attention, de faire quelque chose. Mais quoi ? Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, Alexandre passa devant son étal, sans remarquer sa présence. Rosalie faillit laisser passer le moment, mais cette sensation d'urgence l'empêcha de rester silencieuse. Le cœur battant, elle fit un pas en avant, tenant un petit bouquet de marguerites. « Monsieur Duval !» l'appela-t-elle, sa voix douce mais suffisamment ferme pour le faire s'arrêter. Alexandre se retourna, surpris d'être ainsi abordé de manière inattendue. Il regarda Rosalie, qui tendit le bouquet dans sa direction. « Pour vous ?» dit-elle, essayant de dissimuler la nervosité dans sa voix. Les marguerites symbolisent la pureté et la vérité. Alexandre sourit, un sourire bref et poli, en prenant les fleurs. « Merci », répondit-il, sans comprendre pleinement le geste de la jeune femme. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Rosalie continua, cette fois avec un ton plus sérieux. « Monsieur, s'il vous plaît, soyez prudent aujourd'hui. Ne faites pas aveuglément confiance à tous ceux qui vous entourent. » Ces paroles sortirent rapidement, presque comme si elles transmettaient un message urgent. Le sourire d'Alexandre s'effaça lentement, remplacé par un regard de curiosité mêlé de confusion. « Que voulez-vous dire par là ?» demanda-t-il intrigué. Rosalie hésita un instant, mais savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. « C'est juste une intuition, un pressentiment. Parfois, les fleurs disent plus que nous ne pouvons comprendre. » Alexandre resta silencieux un moment, évaluant les paroles de Rosalie. Finalement, il hocha la tête, remercia de nouveau et poursuivit son chemin. Rosalie le regarda s'éloigner, sentant qu'elle avait fait ce qu'il fallait,
même sans savoir exactement ce que ces mots pouvaient signifier pour cet homme si éloigné de sa réalité. Au fur et à mesure que la journée avançait, Rosalie retourna à sa routine, mais l'inquiétude restait dans son cœur. Elle ne savait pas comment, mais elle sentait que cette rencontre ne serait pas la dernière et que, d'une manière ou d'une autre, sa vie était sur le point de changer de manière irréversible. Alexandre Duval poursuivit son chemin en direction du bâtiment où était prévue la réunion avec son associé, Thomas Laurent. À mesure qu'il s'éloignait de la place, il ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de Rosalie. Il y avait quelque chose dans le sérieux de son regard et dans l'urgence de sa voix qui le troublait profondément. Il n'était pas homme à croire aux superstitions ou aux pressentiments, mais la jeune fleuriste avait semé un doute dans son esprit. En arrivant devant le bâtiment imposant d'architecture moderne, Alexandre fut accueilli par Thomas qui l'attendait à l'entrée. Thomas Laurent, avec son sourire habituel et son regard confiant, semblait être le même que toujours. « Alexandre, heureux que tu sois arrivé. Nous avons beaucoup à discuter aujourd'hui, » dit-il en serrant vigoureusement la main de son associé. « Oui, bien sûr, » répondit Alexandre, essayant de dissimuler l'inquiétude qui l'accompagnait encore. « Allons droit au but. » Les deux hommes se dirigèrent vers la salle de réunion où des documents importants étaient déjà disposés sur la table. Le contrat qui officialiserait la nouvelle entreprise était sur le point d'être signé, un accord qui promettait de multiplier encore plus la fortune des deux entrepreneurs. Pour Thomas, ce n'était qu'une étape de plus dans sa longue carrière de succès. Pour Alexandre, cependant, ce moment semblait différent, chargé d'une tension qu'il ne parvenait pas à expliquer. Alors que Thomas commençait à revoir les derniers détails du contrat, Alexandre regarda son associé, l'observant avec une attention renouvelée. Les paroles de Rosalie résonnaient dans son esprit. « Ne faites pas aveuglément confiance à tous ceux qui vous entourent. » Il se demanda s'il y avait quelque chose qu'il ne voyait pas, quelque chose de caché sous la surface. « Thomas, » commença Alexandre, interrompant son associé, « es-tu sûr que tous les détails de cet accord sont en ordre? Il n'y a rien qui nécessite une révision ?» Thomas leva les yeux du document, une expression de légère surprise sur le visage. « Bien sûr que tout est en ordre, Alexandre. Nous avons déjà vérifié cela plusieurs fois. Quelque chose te préoccupe ?» Alexandre hésita avant de répondre. « Pas exactement. Je pense juste que nous devrions jeter un dernier coup d'œil avant de finaliser le tout. » Thomas sourit, un sourire qui, bien qu'amical, ne parvint pas à dissiper la sensation croissante de méfiance chez Alexandre. « Comme tu veux. Nous pouvons tout revoir une fois de plus, si cela te rassure. » Ils passèrent l'heure suivante à examiner chaque détail du contrat, mais rien ne semblait hors de place. Cependant, Alexandre ne pouvait se débarrasser de la sensation que quelque chose n'allait pas. Finalement, après une longue pause, il décida de faire confiance à son intuition, ce qu'il faisait rarement dans le monde des affaires. « Thomas, je pense que nous devrions reporter la signature du contrat de quelques jours, » dit Alexandre, ferme dans sa décision. Thomas fronça les sourcils, visiblement agacé, mais se reprit rapidement. « Reporter? Pourquoi? Tout est déjà prêt, Alexandre. Qu'est-ce qui doit encore être discuté? » « J'ai besoin de plus de temps pour revoir certaines choses, » répondit Alexandre, évitant de donner des détails. « Je crois qu'il n'y a pas de mal à attendre un peu plus. » Thomas fixa Alexandre pendant un long moment, comme s'il essayait d'évaluer ce qui se passait dans la tête de son associé. Enfin, il hocha la tête, bien que réticent. « Si c'est ce que tu veux, alors nous allons reporter. » La réunion se termina abruptement, laissant une tension palpable dans l'air. Tandis que Thomas quittait la salle, Alexandre resta, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Il savait que sa décision pourrait causer des frictions avec Thomas, mais il ne pouvait ignorer le pressentiment qui le tourmentait depuis sa rencontre avec Rosalie. Ce soir-là, chez lui, Alexandre ne parvint pas à dormir. Il savait qu'il avait besoin de plus d'informations, et la seule personne qui pouvait les lui fournir était Rosalie. Elle avait dit quelque chose qui l'avait alerté, mais il devait comprendre ce qu'il y avait derrière cet avertissement. Résolu, Alexandre planifia de retourner au marché le lendemain pour retrouver la jeune fleuriste et en savoir plus sur ses paroles. Le lendemain matin, Alexandre arriva tôt sur la place. La ville s'éveillait encore et les premiers rayons de soleil illuminaient doucement les façades des vieux immeubles. Il aperçut Rosalie à son étal de fleurs, organisant les bouquets avec la même dévotion que la veille.
Alexandre ressentit un mélange de curiosité et d'urgence en s'approchant. « Bonjour, mademoiselle Rosalie, » dit-il, essayant de dissimuler l'anxiété dans sa voix. « Pouvons-nous parler ?» Rosalie leva les yeux, surprise de le voir revenir si tôt. « Monsieur Duval ? Bien sûr. De quoi souhaitez-vous parler ?» Alexandre regarda autour de lui, s'assurant qu'ils étaient hors de portée des oreilles indiscrètes. « À propos de ce que vous m'avez dit hier, j'ai réfléchi à vos paroles et j'ai besoin de mieux comprendre ce que vous vouliez dire par là. » Rosalie hésita un instant, cherchant les mots justes. « Je sais que cela peut sembler étrange, mais parfois je ressens des choses, des pressentiments que je ne peux ignorer. Quand je vous ai vu hier, quelque chose m'a dit que vous étiez sur le point de prendre une décision dangereuse. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais j'ai senti que je devais vous avertir. » Alexandre étudia le visage de Rosalie, percevant la sincérité dans ses yeux. « Avez-vous une raison de croire que je suis en danger ? » « Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est juste une sensation, » répondit-elle, d'un ton empreint de véritable inquiétude. « Quelque chose me disait que vous deviez être prudent, surtout en ce qui concerne les personnes en qui vous avez confiance. » Les paroles de Rosalie confirmèrent les soupçons qu'Alexandre ne voulait pas admettre. Il savait qu'il devait agir rapidement pour découvrir ce qui se passait réellement derrière le contrat qu'il s'apprêtait à signer. « Merci, Rosalie, » dit Alexandre, avec une sincère reconnaissance. « Je vais prendre votre avertissement au sérieux. » Alors qu'il prenait congé et s'éloignait, Alexandre savait que cette rencontre avait tout changé. Il ne pouvait plus ignorer ce que son instinct lui disait, et à partir de ce moment, il s'engagea à enquêter en profondeur sur ce qui se passait autour de lui. Les paroles de Rosalie l'avaient en sauvé d'une catastrophe, et il ne comptait pas laisser cela passer inaperçu. En retournant à son bureau, Alexandre Duval ressentit une inquiétude croissante qui le poussait à agir rapidement. Les paroles de Rosalie et l'attitude de Thomas pendant la réunion l'avaient mis en alerte. Il savait qu'il devait découvrir ce qui se cachait dans les ombres du contrat qui, jusqu'alors, semblait parfait. Alexandre décida que la seule façon de le faire serait de mener une enquête discrète sur les transactions récentes de l'entreprise. Alexandre fit venir son assistant de confiance, Philippe, et lui demanda de revoir tous les documents financiers liés au nouveau projet. « Ne laisse rien au hasard, Philippe, » ordonna Alexandre avec une gravité qui ne laissait place à aucun doute. « Je veux savoir s'il y a quelque chose d'inhabituel, même minime. » Philippe, qui travaillait avec Alexandre depuis des années, savait que son patron n'agissait de la sorte que lorsqu'il pressentait que quelque chose était sérieusement anormal. Il plongea dans les dossiers, analysant chaque ligne de chiffres, chaque transaction et chaque détail des rapports financiers. Ce qu'il découvrit après des heures d'enquête minutieuse était plus que surprenant. « Monsieur Duval, » dit Philippe en entrant dans le bureau d'Alexandre en fin d'après-midi. « Je crois que nous avons trouvé quelque chose. Il y a une série de transferts suspects effectués vers des comptes qui ne figurent pas dans les rapports officiels. Ces transactions ont été déguisées en dépenses opérationnelles, mais les montants sont significativement élevés et trop fréquents pour être légitimes. » Alexandre sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Avez-vous réussi à retracer ces comptes ?» demanda-t-il, sa voix chargée de tension. Philippe acquiesça. « Oui, monsieur. Les comptes sont au nom de sociétés écrans, toutes indirectement liées à Thomas Laurent. Il semble qu'il détourne des fonds de l'entreprise depuis un certain temps. » Le choc de la révélation fut comme un coup de poing dans l'estomac d'Alexandre. Thomas, son associé et ami de longue date, trahissait sa confiance de manière vile. Alexandre ressentit un mélange de colère et de tristesse en réalisant l'ampleur de la trahison. Il savait qu'il devait agir rapidement pour éviter des dommages plus importants à l'entreprise et, en même temps, se préparer à affronter Thomas. « Philippe, j'ai besoin de copies de tous ces documents, » dit Alexandre, la voix ferme mais contrôlée. « Et fais-le discrètement. Nous ne pouvons pas laisser Thomas savoir que nous sommes au courant de ce qu'il fait. » Avec les documents en main, Alexandre passa la nuit à analyser chaque détail, confirmant pour lui-même l'étendue de l'escroquerie qui était sur le point d'être perpétrée. Plus il lisait, plus il réalisait que l'avertissement de Rosalie était arrivé au bon moment. Sans son pressentiment, Alexandre aurait signé le contrat, scellant un destin désastreux pour lui et pour son entreprise. Le lendemain,
Alexandre prit une décision. Il n'allait pas seulement confronter Thomas, mais aussi s'assurer qu'il paierait les conséquences de ses actes. Cependant, avant d'agir, il ressentit le besoin de remercier Rosalie de l'avoir averti. Elle n'avait aucune idée de tout ce qu'elle avait sauvé, non seulement sur le plan financier, mais aussi émotionnellement. Avec cela en tête, Alexandre se rendit une fois de plus au marché où Rosalie travaillait. Il a trouvé la jeune fleuriste exactement là où il l'avait vue les jours précédents, organisant ses fleurs avec le même soin et la même dévotion. Lorsqu'elle l'a vue s'approcher, elle a souri timidement, encore peu habituée à l'attention d'un homme aussi influent. « Monsieur Duval », salua Rosalie, surprise de le voir à nouveau. « Quelque chose s'est mal passé ?»« En réalité, Rosalie, je suis venue ici pour vous remercier, » répondit Alexandre, avec un sérieux qui fit écarquiller les yeux de Rosalie. « Vous ne savez pas à quel point votre avertissement a été crucial. Grâce à vous, j'ai découvert une trahison qui aurait pu détruire mon entreprise. » Rosalie cligna des yeux, essayant d'absorber ce qu'elle venait d'entendre. « Je n'ai fait que suivre mon instinct, » dit-elle humblement. « Je ne savais pas que ce serait si grave. » Alexandre sourit, un sourire sincère, différent de ceux qu'il offrait habituellement lors de ses interactions professionnelles. « Votre instinct est plus puissant que vous ne l'imaginez. Vous m'avez sauvé d'une catastrophe, et pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissant. » Rosalie sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle n'avait jamais imaginé que son avertissement aurait un impact aussi profond. « Je suis heureuse que vous m'ayez écouté alors. » Alexandre hocha la tête, encore impressionné par la sagesse et l'intuition de cette jeune femme simple. « Je voudrais faire plus pour vous et pour votre mère, Rosalie. Je sais que vous traversez des difficultés et je voudrais offrir mon aide de quelque manière que ce soit. » Rosalie hésita. L'offre était tentante, surtout en raison de l'état de sa mère, mais elle n'a jamais aimé l'idée d'accepter de la charité. « Monsieur Duval, je ne sais pas comment répondre à cela. »« Ne voyez pas cela comme de la charité » l'interrompit Alexandre d'un ton doux. « Considérez-le comme un remerciement pour avoir sauvé quelque chose de très important pour moi. Laissez-moi vous aider. » Rosalie réfléchit un moment. Il y avait de la sincérité dans les paroles d'Alexandre, et elle savait que la santé de sa mère dépendait de soins qu'elle ne pouvait fournir seule. Finalement, avec un sourire timide, elle accepta. « Si cela peut aider ma mère, alors j'accepte votre aide, monsieur. » Alexandre hocha la tête, satisfait. « Je vais m'assurer que votre mère reçoive les meilleurs soins. Et Rosalie, s'il y a autre chose que je puisse faire pour vous, n'hésitez pas à me le dire. » Alors qu'Alexandre s'éloignait, Rosalie ressentit un mélange de soulagement et de gratitude. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple pressentiment puisse changer autant la vie de quelqu'un, encore moins la sienne. Mais elle savait que ce n'était que la première des nombreuses transformations à venir. Dans les jours qui suivirent, la vie de Rosalie prit une tournure inattendue. Alexandre Duval, fidèle à sa parole, fit venir les meilleurs soins médicaux pour la mère de Rosalie. Un spécialiste renommé fut appelé en ville, et bientôt, les traitements qui semblaient impossibles devinrent réalité. La santé de sa mère commença à montrer des signes d'amélioration, et avec cela, le poids que Rosalie portait sur ses épaules commença à diminuer. Malgré le soulagement apporté par les soins médicaux, Rosalie se sentait encore mal à l'aise avec la générosité d'Alexandre. Elle n'était pas habituée à recevoir autant de la part de quelqu'un, surtout d'un homme si puissant et si éloigné de sa réalité. Cependant, la sincérité qu'il avait manifestée depuis leur première rencontre lui faisait croire que ses intentions étaient authentiques. Alors que sa mère se reposait à la maison, Rosalie retourna à son travail au marché. Les fleurs, qui avaient toujours été sa source de réconfort et de subsistance, semblaient maintenant encore plus éclatantes. Elle savait qu'une grande partie de ce nouvel élan venait de la sécurité de savoir que sa mère recevait le traitement approprié. Un jour, alors qu'elle organisait les fleurs sur son étal, Rosalie fut surprise par l'arrivée d'Alexandre. Il était devenu une présence plus fréquente dans sa vie, visitant régulièrement le marché pour voir comment elle allait et s'assurer que tout se passait bien. Rosalie, bien que toujours un peu timide en sa présence, commença à se sentir plus à l'aise en sa compagnie. « Mademoiselle Rosalie » dit Alexandre, avec un sourire chaleureux en s'approchant. « Comment vont les choses ?» Rosalie lui rendit son sourire, appréciant la gentillesse de son ton.
Elles vont bien mieux, monsieur Duval. Ma mère répond bien au traitement, et je ne peux que vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je suis heureux d'entendre cela, répondit Alexandre, ressentant une satisfaction authentique en voyant le soulagement dans les yeux de Rosalie. Et vous, Rosalie? Comment gérez-vous tout cela? Je sais qu'il peut être difficile d'accepter de l'aide, surtout de la part de quelqu'un que vous connaissiez à peine il y a quelque temps. Rosalie baissa les yeux un instant, réfléchissant aux paroles d'Alexandre. C'est vrai, je n'ai pas l'habitude de recevoir de l'aide de qui que ce soit, à part ma famille. Mais je pense que je commence à accepter que parfois, il faut laisser les gens aider, et j'apprécie vraiment ce que vous avez fait. Alexandre hocha la tête, comprenant le conflit intérieur de Rosalie. Il n'y a pas de mal à accepter de l'aide, surtout lorsqu'elle vient de quelqu'un qui se soucie de vous. Et Rosalie, je veux que vous sachiez que mon offre va au-delà des soins médicaux pour votre mère. J'aimerais vous offrir l'opportunité d'étudier, de vous préparer pour l'avenir que vous méritez. Les paroles d'Alexandre flottèrent dans l'air, laissant Rosalie stupéfaite. Elle n'avait jamais sérieusement pensé à étudier, à chercher quelque chose au-delà du marché des fleurs et des soins à sa mère. Pour elle, la vie était simple et limitée à ses responsabilités quotidiennes. L'offre d'Alexandre ouvrait une nouvelle perspective, mais la laissait aussi incertaine. « Je n'y ai jamais pensé, monsieur, » dit Rosalie, honnêtement. « Mon monde a toujours été ici, sur ce marché, avec ma mère. Étudier semble quelque chose de tellement éloigné de ma réalité. »« Je comprends, » répondit Alexandre, d'un ton encourageant. « Mais peut-être est-il temps de penser à vous-même, à ce que vous voulez pour l'avenir. C'est une opportunité d'explorer de nouvelles possibilités, d'en apprendre davantage sur le monde et sur vous-même. » Rosalie resta silencieuse un moment, réfléchissant à ce qu'Alexandre venait de dire. L'idée d'étudier, de chercher quelque chose au-delà de ce qu'elle avait toujours connu, était à la fois excitante et effrayante. Elle savait qu'accepter cette offre signifierait changer sa vie de manière radicale, mais elle sentait aussi que c'était peut-être exactement ce dont elle avait besoin. « C'est une décision difficile, » admit Rosalie, regardant Alexandre avec gratitude. « Mais je vous remercie de m'offrir cette chance. J'ai besoin d'y réfléchir davantage, mais je pense que je commence à envisager l'idée. » Alexandre sourit, satisfait de la réponse de Rosalie. « Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Je suis ici pour vous soutenir, quelle que soit la décision que vous prendrez. » Rosalie sentit une vague de soulagement en entendant ces mots. Elle savait que, quelle que soit sa décision, Alexandre serait à ses côtés, lui offrant soutien et compréhension. Cela l'aidait à faire face à l'incertitude et à envisager son avenir d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Alors qu'Alexandre se préparait à partir, Rosalie l'appela en arrière. « Monsieur Duval » dit-elle hésitante, « je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous avez fait et je promets de considérer votre offre sérieusement. » « C'est tout ce que je demande, Rosalie, » répondit Alexandre avec un sourire encourageant. « Je veux juste que vous ayez les opportunités que vous méritez. » Après qu'Alexandre soit parti, Rosalie resta immobile un moment, regardant les fleurs de son étal. L'idée d'étudier, d'apprendre davantage sur le monde et peut-être de trouver une nouvelle direction pour sa vie était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Mais maintenant, grâce à Alexandre, cette possibilité se présentait à elle, attendant d'être explorée. Rosalie savait que la décision ne serait pas facile, mais elle sentait aussi qu'elle était à l'aube d'une nouvelle phase de sa vie, une phase pleine de défis et d'opportunités. Et, pour la première fois, elle était prête à envisager l'idée de suivre un chemin différent, un chemin qui pourrait mener à un avenir plus prometteur. Dans les jours qui suivirent, l'offre d'Alexandre continua d'occuper l'esprit de Rosalie. Elle n'avait jamais envisagé la possibilité d'étudier, de chercher quelque chose au-delà du marché aux fleurs et des soins qu'elle apportait à sa mère. Pourtant, l'idée commençait à prendre racine lentement, ouvrant la voie à des rêves qu'elle n'avait jamais osé avoir. Pendant ce temps, la présence constante d'Alexandre dans sa vie devenait de plus en plus naturelle, presque réconfortante. Alexandre, de son côté, ressentait une connexion croissante avec Rosalie. À chaque visite au marché, à chaque conversation qu'ils avaient, il se sentait de plus en plus impliqué avec cette jeune femme simple mais pleine de profondeur et de sagesse.
Il était déterminé à ne pas la presser dans sa décision concernant les études, mais chaque jour, il espérait qu'elle verrait le potentiel qu'il voyait en elle. Un matin, lorsqu'Alexandre arriva au marché, il trouva Rosalie l'attendant avec un sourire timide. « Bonjour, monsieur Duval », dit-elle en lui tendant un bouquet de fleurs fraîchement cueillies. « Pour vous, un petit remerciement pour tout ce que vous avez fait. » Alexandre accepta les fleurs avec un sourire chaleureux. « Merci beaucoup, Rosalie. Elles sont magnifiques, tout comme ce geste. » Rosalie rougit légèrement, mais conserva son sourire. « J'ai beaucoup réfléchi à votre offre, monsieur, à l'idée d'étudier, de chercher quelque chose au-delà de ce que j'ai toujours connu. Je suis heureux d'entendre cela, » répondit Alexandre, avec une pointe d'attente dans la voix. « Et qu'avez-vous décidé ?» Rosalie prit une profonde inspiration, encore incertaine, mais décidée à faire un pas vers la nouveauté. « J'ai décidé que je vais essayer, monsieur. Je veux étudier, en apprendre davantage sur le monde, mais je veux aussi continuer à m'occuper de ma mère et de notre petit jardin. Je ne sais pas si je peux tout laisser derrière moi, mais je suis prête à essayer de concilier les deux. » La satisfaction d'Alexandre était évidente sur son visage. « Vous faites le bon choix, Rosalie, et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de tout laisser derrière vous. Nous pouvons trouver un moyen pour que vous poursuiviez vos études sans renoncer à vos responsabilités ici. » Rosalie ressentit une vague de soulagement en entendant cela. « Ce serait parfait. Je veux grandir, mais je veux aussi rester proche de ma mère et de mon jardin. »« Alors c'est ce que nous ferons, » affirma Alexandre avec conviction. « Je vais m'assurer que vous ayez accès aux meilleures ressources pour étudier, sans avoir à abandonner tout ce que vous aimez. » Avec le soutien d'Alexandre, Rosalie commença à planifier sa nouvelle routine. Il l'aida à s'inscrire à des cours de botanique et d'horticulture, des domaines qui avaient toujours fasciné Rosalie, mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'explorer formellement. Alexandre veilla à ce qu'elle ait suffisamment de temps pour s'occuper de sa mère et du jardin, tout en se consacrant à ses études. Alors que cette nouvelle phase se déroulait, Alexandre et Rosalie continuaient de renforcer leur relation. Ils commencèrent à se rencontrer régulièrement en dehors du marché, dans des parcs ou des cafés tranquilles, où ils parlaient de la vie, des rêves de Rosalie et des défis d'Alexandre dans le monde des affaires. Ces moments devinrent précieux pour eux deux, et la barrière initiale de formalité commença à se dissoudre, laissant place à une amitié véritable. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient ensemble dans un parc proche du marché, Alexandre demanda à Rosalie de lui parler de son passé, de la vie qu'elle menait avant de le rencontrer. « Parlez-moi de vous, Rosalie, de votre enfance, de votre grand-mère. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas sur vous. » Rosalie sourit en se remémorant sa grand-mère, une figure qui lui avait toujours apporté du réconfort. « Ma grand-mère était une femme incroyable, monsieur. Elle m'a tout appris sur les fleurs, sur la nature et même sur les gens. Elle disait toujours que les plantes reflètent l'âme de ceux qui en prennent soin. J'ai grandi à ses côtés, dans le village où je suis née, jusqu'à ce qu'elle décède et que ma mère et moi venions ici. » Alexandre écoutait attentivement, fasciné par la simplicité et la beauté de la vie de Rosalie. « Votre grand-mère semble avoir été une femme très sage, et vous avez hérité de cette sagesse, Rosalie. Je le vois dans tout ce que vous faites. » Rosalie rougit, reconnaissante pour ce compliment. « J'essaie de suivre ses enseignements, monsieur. Je pense que c'est la façon que j'ai trouvée pour la garder vivante en moi. » La conversation continua, fluide entre eux, et Alexandre commença à réaliser quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Il ressentait une proximité avec Rosalie qui allait au-delà du simple désir de l'aider. C'était comme s'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de profond qui les reliait d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer. Mais Alexandre, toujours prudent avec ses émotions, décida de ne pas approfondir ses pensées pour le moment. Au fil des jours, Alexandre commença à ressentir que Rosalie était la fille qu'il n'avait jamais eue, une idée qui le surprenait. À chaque nouvelle découverte à son sujet, ce sentiment se renforçait, mais il savait qu'il ne pouvait se permettre de croire en quelque chose d'aussi improbable sans preuve. Cependant, le doute persistait, et il commença à envisager la possibilité d'enquêter plus profondément sur le passé de Rosalie, cherchant des réponses aux questions qui commençaient à se former dans son esprit. Rosalie, quant à elle, se sentait de plus en plus à l'aise avec la présence d'Alexandre dans sa vie.
La relation qu'il construisait était différente de tout ce qu'elle avait jamais connu, et bien qu'il y ait encore des incertitudes, elle se sentait reconnaissante pour tout ce qui se passait. Pour la première fois, elle commençait à voir un avenir différent, un avenir où ses rêves pouvaient devenir réalité. Au fur et à mesure que le temps passait et que la relation entre Alexandre et Rosalie se renforçait, Alexandre ne pouvait chasser de son esprit le soupçon grandissant que Rosalie pourrait être plus qu'une simple jeune femme qu'il avait rencontrée par hasard. Chaque détail la concernant, de son apparence à ses histoires d'enfance, éveillait en Alexandre des souvenirs et des sentiments qu'il avait enfouis depuis de nombreuses années. Alexandre a toujours été un homme prudent, calculant chaque mouvement dans sa vie personnelle et professionnelle. Mais la possibilité que Rosalie puisse être sa fille l'a conduit à reconsidérer toute son approche. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement ignorer l'intuition qui le tourmentait. Et bien que ce soit douloureux de revisiter le passé, il était déterminé à découvrir la vérité. Un après-midi, après une conversation agréable de plus avec Rosalie dans le parc, Alexandre prit une décision. Il retourna à son bureau et contacta un détective privé de confiance. Il savait que cette enquête devait être menée avec une discrétion totale pour ne pas ébranler la confiance qu'il construisait avec Rosalie. « Qu'est-ce que vous voulez exactement que je cherche, monsieur Duval ?» demanda le détective, un homme d'âge moyen aux yeux perçants qui avait déjà travaillé sur des cas compliqués pour Alexandre. « Je veux que vous enquêtiez sur le passé de Rosalie, en particulier sur l'histoire de sa mère, » dit Alexandre, choisissant ses mots avec soin. « Il y a quelque chose chez elle, quelque chose dans son histoire, qui me fait croire qu'il y a plus que ce qui apparaît. » Le détective acquiesça, notant les informations fournies par Alexandre. « Entendu. Je commence tout de suite, et je vous tiens informé. » Les jours suivants furent marqués par une grande anxiété pour Alexandre. Il continua ses visites à Rosalie, gardant une apparence naturelle, mais à l'intérieur, l'attente des résultats de l'enquête le rongeait. Il savait que si ses soupçons se confirmaient, la révélation changerait tout. Non seulement pour lui, mais aussi pour Rosalie. Pendant ce temps, Rosalie, sans se douter de l'enquête, continuait sa routine, désormais plus enthousiasmée par les études qu'Alexandre avait organisées pour elle. Elle commençait à se démarquer dans les cours de botanique, et à chaque nouvelle leçon, elle découvrait une passion grandissante pour ce qui avait toujours fait partie de sa vie. Le soutien d'Alexandre fut crucial, et elle se sentait de plus en plus confiante en son avenir. Enfin, après des jours d'attente, Alexandre reçut l'appel qu'il attendait tant. Le détective avait conclu l'enquête et souhaitait le rencontrer en personne pour discuter des résultats. Le cœur lourd, Alexandre fixa la réunion pour cet après-midi-là. Au bureau, le détective entra avec une expression sérieuse, portant un dossier de documents. Il s'assit en face d'Alexandre et ouvrit le dossier, révélant des photos anciennes, des certificats et d'autres documents. « Monsieur Duval, » commença le détective, « ce que j'ai découvert est assez révélateur. J'ai fait des recherches approfondies sur la mère de Rosalie et j'ai découvert qu'il y a environ 20 ans, elle a eu une brève relation avec un homme bien connu à l'époque. La relation s'est terminée avant qu'il ne sache qu'elle était enceinte. Cet homme, c'était vous, monsieur Duval. » Les mots du détective résonnèrent dans l'esprit d'Alexandre, confirmant ce qu'il redoutait et espérait en même temps. Il prit les photos et les documents, examinant chaque détail avec attention. Les images montraient une jeune femme, avec le même regard serein que Rosalie, aux côtés d'un homme qu'il reconnut comme son moi plus jeune. Les dates, les lieux, tout concordait. Rosalie était sa fille. Un tourbillon d'émotions envahit Alexandre. Il ressentit de la joie en découvrant enfin la vérité, mais aussi une profonde tristesse pour toutes ces années perdues, des années où il aurait pu être aux côtés de sa fille, prendre soin d'elle, la guider. « J'aurais dû le savoir », murmura Alexandre, plus pour lui-même que pour le détective. « D'une certaine manière, je l'ai toujours su. »« Qu'allez-vous faire maintenant, monsieur Duval ?» demanda le détective, sensible à la situation. Alexandre regarda le détective avec détermination. « Je vais dire la vérité à Rosalie. Elle mérite de savoir qui je suis vraiment, et je veux qu'elle sache que, désormais, je serai à ses côtés en toutes choses. » Avec ce plan en tête, Alexandre passa le reste de la journée à se préparer pour ce moment qu'il savait crucial. Il savait que la nouvelle serait un choc pour Rosalie et il redoutait sa réaction.
Cependant, il savait aussi que leur relation ne pouvait prospérer que si elle était construite sur la vérité. Le lendemain matin, Alexandre se rendit chez Rosalie, sentant le poids de la révélation qu'il s'apprêtait à faire. Lorsqu'il arriva, Rosalie l'accueillit avec son sourire habituel, mais elle remarqua rapidement l'expression sérieuse sur le visage d'Alexandre. « Monsieur Duval, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle, inquiète. « Oui, Rosalie. Il y a quelque chose de très important que je dois te dire, dit Alexandre, la voix chargée d'émotion. Mais sache que, quoi que je dise, ce que je ressens pour toi et ce que nous avons construit ne changera pas. » Rosalie resta silencieuse, sentant que quelque chose de profond allait être révélé. Elle se prépara à écouter ce qu'Alexandre avait à dire, sans savoir que sa vie allait changer à jamais. Rosalie sentit l'air autour d'elle devenir plus lourd tandis qu'elle s'asseyait face à Alexandre dans le petit salon de sa maison. Ses paroles, chargées d'émotion, laissaient entendre que ce qui allait suivre bouleverserait tout. L'incertitude et la tension dans le regard d'Alexandre la poussèrent à retenir son souffle, en attendant une révélation qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Alexandre regarda profondément dans les yeux de Rosalie, essayant de trouver la force de dire ce qu'il devait dire. Il avait répété tant de fois dans son esprit, mais maintenant qu'il était face à elle, les mots semblaient lui échapper. « Rosalie, » commença-t-il, sa voix presque un murmure. « Ce que je vais te dire peut être difficile à comprendre, mais c'est la vérité, et tu mérites de la connaître. » Rosalie hocha la tête, le cœur battant. « Qu'est-ce que c'est, monsieur Duval? S'il vous plaît, parlez. » Alexandre prit une grande inspiration, essayant de rester calme. « Il y a longtemps, avant que je ne devienne l'homme que je suis aujourd'hui, j'ai eu une relation avec une femme qui a beaucoup compté pour moi. C'était bref, mais intense. Je ne le savais pas, mais cette relation a eu une conséquence qui allait changer ma vie à jamais. Elle a abouti à ta naissance, Rosalie. » Le silence qui suivit fut absolu, seulement interrompu par le doux son du vent qui entrait par la fenêtre ouverte. Rosalie resta paralysée, son esprit tentant de traiter les mots d'Alexandre. C'était comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Je suis ton père, Rosalie, » continua Alexandre, sa voix ferme mais pleine d'émotion. « Et je regrette profondément de ne pas avoir été présent dans ta vie jusqu'à maintenant. Je ne connaissais pas ton existence, et c'est quelque chose que je regretterai toujours. Mais maintenant que je sais, je veux être à tes côtés, si tu le permets. » Les paroles d'Alexandre résonnèrent dans l'esprit de Rosalie, mais elle ne parvenait pas à formuler une réponse. La révélation était accablante, un choc si profond qu'il la laissa sans voix. L'homme qu'elle avait connu comme un bienfaiteur, quelqu'un qui était apparu dans sa vie de manière presque miraculeuse, se révélait maintenant être son père. Un mélange d'émotions commença à se former en elle. Confusion, incrédulité, tristesse et même colère. Comment peux-tu en être si sûre? La voix de Rosalie tremblait tandis qu'elle tentait de comprendre l'ampleur de ce qu'elle entendait. Alexandre, comprenant sa réaction, prit le dossier qu'il avait apporté avec lui et le posa sur la table entre eux. « J'ai mené une enquête, Rosalie. J'ai trouvé des documents, des photos, et les dates correspondent. J'ai aussi fait un test ADN pour en être certain. Il n'y a aucun doute. Tu es ma fille. » Rosalie regarda le dossier, mais ne parvint pas à tendre la main pour saisir les documents. Les larmes commencèrent à remplir ses yeux alors que des émotions contradictoires la submergeaient. Elle avait l'impression que toute sa vie avait été un mensonge, que tout ce qu'elle croyait savoir de son passé était en train de s'effondrer. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, les larmes finissant par couler de ses yeux. « C'est beaucoup à assimiler. » Alexandre se leva et, avec précaution, s'agenouilla devant Rosalie, lui prenant les mains avec fermeté, mais avec douceur. « Je comprends, Rosalie. Je sais que c'est un choc, et je ne m'attends pas à ce que tu acceptes ça tout de suite. Mais je suis là, et je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Je suis ici maintenant, et je ne partirai pas. » Rosalie regarda Alexandre, essayant de voir en lui le père qu'elle n'avait jamais eu. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité et une douleur qui reflétèrent les siennes.
Elle voulait le croire. Elle voulait accepter cette nouvelle réalité, mais la peur et la douleur l'empêchèrent de franchir ce pas. « J'ai besoin de temps », dit Rosalie, retirant ses mains de celles d'Alexandre et s'éloignant légèrement. « J'ai besoin de réfléchir, de comprendre ce que tout cela signifie. C'est trop pour moi. » Alexandre hocha la tête, respectant son besoin d'espace. « Bien sûr, Rosalie, prends le temps qu'il te faudra. Je serai là, à t'attendre, dès que tu seras prête à parler. » Rosalie se leva et, sans ajouter un mot, se dirigea vers le jardin, cherchant le réconfort des fleurs qui l'avaient toujours apaisée dans les moments de douleur. Elle s'agenouilla à côté d'un rosier, inhalant le parfum délicat des fleurs tandis que les larmes continuaient de couler. Tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même était en ruine, et la seule chose qu'elle pouvait faire était d'essayer de trouver une voie à travers le chaos. Tandis qu'Alexandre se relevait, il observa Rosalie à distance, ressentant une douleur profonde d'avoir apporté tant de confusion dans sa vie, mais sachant que la vérité devait être révélée. Il savait que le chemin qui s'ouvrait devant eux serait difficile, mais il était déterminé à reconstruire ce qui avait été perdu, un pas à la fois. Cette nuit-là, Rosalie ne put pas dormir. Les paroles d'Alexandre résonnaient dans son esprit, et elle se demandait comment sa mère avait pu garder ce secret pendant si longtemps. La douleur de la trahison, mêlée au besoin d'en savoir plus sur son passé, la laissait tirailler entre confronter sa mère ou fuir tout cela. Mais au fond d'elle, elle savait que la seule manière d'avancer était d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Rosalie sentait qu'elle avait besoin de réponses, et au fond, elle savait que la seule personne qui pouvait les lui donner était sa mère. Elle décida que le lendemain, elle aurait la conversation qu'elle repoussait depuis si longtemps. La vérité, même douloureuse, était la seule chose qui pourrait lui apporter la paix. Le lendemain, Rosalie se réveilla avec une détermination renouvelée. Après une nuit d'insomnie, elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir la vérité. Elle devait affronter sa mère et exiger des réponses sur le secret qui avait été gardé si longtemps. Bien qu'elle soit nerveuse, elle sentait que c'était un pas nécessaire pour pouvoir comprendre son passé et enfin commencer à accepter la réalité qu'Alexandre lui avait révélée. Rosalie trouva sa mère dans le salon, assise dans son fauteuil préféré, un livre ouvert sur les genoux. La femme semblait paisible, sans se douter que la conversation qui allait suivre changerait tout entre elles. Rosalie s'approcha lentement, sentant le poids de la décision qu'elle avait prise. « Maman, il faut qu'on parle », dit Rosalie, essayant de garder une voix ferme. Sa mère leva les yeux de son livre, remarquant le sérieux dans le visage de Rosalie. « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sembles préoccupée. » Rosalie s'assit en face de sa mère, prenant une grande inspiration avant de commencer. « J'ai découvert quelque chose que tu aurais dû me dire depuis longtemps. » La mère de Rosalie fronça les sourcils, visiblement confuse et inquiète. « Qu'as-tu découvert, ma chère ?»« À propos de mon père, » répondit Rosalie d'une voix légèrement tremblante. « Je sais qui il est maintenant. Alexandre Duval. C'est lui mon père, n'est-ce pas ?» L'impact des mots de Rosalie fut immédiat. Sa mère pâlit, le livre glissant de ses mains et tombant sur le sol avec un bruit sourd. Pendant un moment, elle resta silencieuse, essayant de trouver une réponse, mais les larmes commencèrent à se former dans ses yeux. « Rosalie, je peux t'expliquer, » commença-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit ?» interrompit Rosalie, sentant la colère et la douleur grandir en elle. « Pourquoi as-tu gardé ça secret pendant toutes ces années? J'ai grandi sans savoir qui était mon père, croyant qu'il ne se souciait pas de moi, que j'étais seule. » La mère de Rosalie se mit à pleurer, son corps tremblant sous le poids des paroles de sa fille. « Je voulais te protéger, Rosalie. J'ai fait ce que je pensais être le mieux à l'époque. Je ne savais pas comment te le dire. Et puis, avec le temps, j'ai eu peur de ta réaction. » « Me protéger de quoi ?» Rosalie exigea de savoir, ses émotions en tourbillon. « De qui? De moi-même? De mon père? Tu m'as privé de le connaître, d'avoir une famille complète. » La mère de Rosalie essuya ses larmes, essayant de se ressaisir. « Quand je suis tombée enceinte, Alexandre s'était déjà éloigné, absorbé par ses affaires.
Je savais qu'il n'était pas prêt à être père et j'avais peur. J'ai décidé de t'élever seul, sans l'impliquer, pour que tu ne souffres pas des conséquences d'une relation qui était vouée à l'échec. » Rosalie sentit les mots atteindre son cœur avec force. Autant elle comprenait la douleur et la peur de sa mère, autant elle ne pouvait s'empêcher de se sentir trahie. « Mais tu n'avais pas le droit de prendre cette décision pour moi, » dit-elle, sa voix plus calme, mais encore pleine de douleur. « J'avais le droit de connaître mon père, de savoir d'où je viens. »« Je sais, ma chérie, » répondit la mère de Rosalie, sa voix pleine de remords. « Et je le regrette profondément. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, jamais voulu te priver de quelque chose d'aussi important. Mais avec le temps, le secret est devenu un fardeau que je ne savais plus comment porter, et chaque jour qui passait rendait la confession plus difficile. » Rosalie resta silencieuse, laissant les paroles de sa mère résonner dans son esprit. Elle savait que la situation était complexe, que sa mère avait agi avec les meilleures intentions, mais la douleur de la trahison était encore trop forte pour être ignorée. « Je ne sais pas comment je vais gérer tout ça, maman, » dit Rosalie, les yeux pleins de larmes. « Mais j'ai besoin de temps pour comprendre tout cela, pour assimiler ce qui s'est passé. » Sa mère hocha la tête, encore en pleurs. « Je comprends, Rosalie, et je vais respecter ton temps. Je veux juste que tu saches que je t'aime et que j'ai fait ce que je pensais être le mieux pour toi, même si je réalise maintenant que j'avais tort. » Rosalie essuya les larmes qui coulaient sur son visage, ressentant le poids des émotions qui l'écrasaient. « Je sais que tu m'aimes, maman, et je t'aime aussi, mais ça n'efface pas la douleur que je ressens en ce moment. » Les deux restèrent silencieuses, le poids de la conversation planant sur elle comme une ombre. Rosalie savait que sa vie avait changé à jamais et que, malgré l'amour qu'elle portait à sa mère, elle aurait besoin de temps pour guérir les blessures que cette révélation avait ouvertes. Après un long moment, Rosalie se leva et, après un dernier regard vers sa mère, sortit de la pièce en direction du jardin. Elle avait besoin d'air, d'espace pour respirer et pour digérer tout ce qui venait de se passer. Elle s'assit sur le banc sous le grand arbre qui l'avait toujours accueillie dans les moments difficiles, ressentant la douce brise sur son visage. Le jardin, qui avait toujours été son refuge, semblait maintenant différent. Rosalie avait l'impression de redécouvrir sa vie, son identité, et elle savait que le chemin à venir serait long et ardu. Mais elle savait aussi qu'elle devait avancer, qu'elle devait découvrir comment faire face à cette nouvelle réalité. En observant les fleurs autour d'elle, Rosalie réalisa que malgré tout, il y avait encore de la beauté dans le monde. Et cette beauté, d'une manière ou d'une autre, la réconfortait, lui rappelant que, même dans les situations les plus difficiles, il y avait une chance de renaissance, de recommencement. Elle savait que la route à venir serait pleine de défis, mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Sa mère, malgré ses erreurs, était toujours à ses côtés, et Alexandre, le père qu'elle venait de découvrir, était prêt à la soutenir. Avec le temps, Rosalie croyait qu'elle serait capable de reconstruire sa vie, de trouver la paix et, peut-être même, de pardonner. Dans les jours qui suivirent cette révélation dévastatrice, Rosalie s'isola dans son propre monde, essayant de digérer tout ce qu'elle avait découvert. La douleur de la trahison, la confusion sur son identité et le poids des nouvelles responsabilités qu'elle ressentait désormais commencèrent à envahir ses pensées. Elle passait des heures dans le jardin, à s'occuper des fleurs et à chercher un peu de réconfort dans la routine familière, mais rien ne semblait apporter la paix qu'elle désirait tant. Alexandre, respectant l'espace que Rosalie avait demandé, resta à distance, mais toujours vigilant. Il savait que la révélation avait profondément bouleversé la jeune femme et craignait que la distance entre eux ne devienne irréparable. Cependant, il comprenait aussi que forcer une rencontre pourrait aggraver la situation et il attendait donc patiemment le moment où Rosalie serait prête à parler. Entre-temps, Rosalie décida de faire quelque chose qu'elle repoussait depuis longtemps. Visiter la tombe de sa grand-mère. Elle sentait qu'elle avait besoin des conseils de celle qui l'avait toujours guidée, même si elle n'était plus présente que dans ses souvenirs. Ce matin-là, elle se rendit au petit cimetière du village où sa grand-mère était enterrée. L'endroit était simple, mais bien entretenu, entouré de fleurs qu'elle-même avait plantées des années auparavant. À genoux devant la pierre tombale, Rosalie sentit une vague d'émotion la submerger. « Abuela » murmura-t-elle,
sentant les larmes commencer à rouler sur son visage. « Je ne sais pas quoi faire. Tout est tellement confus. J'ai découvert que mon père est quelqu'un que je n'avais jamais imaginé. Ma mère m'a caché cela toute ma vie. Comment puis-je continuer après ça ?» Le vent doux soufflait à travers les arbres, comme si sa grand-mère était présente, la réconfortant. Rosalie ferma les yeux et essaya de se rappeler les conseils que sa grand-mère lui donnait autrefois. « Suis toujours ton cœur, Rosalie, » disait-elle. « Le cœur ne ment jamais, même quand la tête est pleine de doutes. » Ces paroles résonnèrent dans son esprit, apportant une petite dose de clarté. Rosalie savait que, aussi difficile que cela puisse être, elle devait aller de l'avant. Elle devait affronter la vérité, accepter ce qui s'était passé et trouver un moyen de reconstruire sa vie. C'était la seule manière d'honorer la mémoire de sa grand-mère et tout ce qu'elle lui avait appris. Après un moment de silence, Rosalie se leva et après un dernier regard vers la pierre tombale, elle sentit une légère paix l'envahir. Ce n'était pas la fin de la douleur, mais un pas vers la guérison. Elle savait qu'il restait encore beaucoup à résoudre, mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Il y avait des gens dans sa vie maintenant, des gens qui tenaient à elle et qui étaient prêts à l'aider à avancer. Lorsque Rosalie rentra chez elle, elle trouva sa mère dans la cuisine, en train de préparer le dîner. La tension entre elles était encore palpable, mais Rosalie sentit qu'il était temps de commencer à reconstruire la relation qui avait été ébranlée. « Maman », dit-elle en entrant dans la cuisine et en s'approchant de sa mère. « Je suis allée au cimetière aujourd'hui rendre visite à Abuela. J'avais besoin de réfléchir. » Sa mère s'arrêta de faire ce qu'elle faisait et regarda Rosalie, visiblement émue, mais essayant de garder son calme. « Comment te sens-tu, ma chérie ?» demanda-t-elle, la voix pleine de préoccupation. « Je vais mieux, » répondit Rosalie avec sincérité. « Je suis encore confuse et blessée, mais je pense que je commence à accepter ce qui s'est passé. Je sais que tu as essayé de faire ce que tu pensais être juste, et bien que cela me fasse encore mal, je veux essayer d'avancer. » Les mots de Rosalie furent comme un baume pour sa mère qui commença à pleurer doucement. « Rosalie, je suis désolée pour tout. Je n'ai jamais voulu te blesser et je regrette tellement de t'avoir caché cela. Je voulais juste te protéger. »« Je sais, maman, » dit Rosalie, sentant le poids de la colère commencer à s'alléger. « Et je sais que nous avons besoin de temps, mais je veux que nous sachions que nous pouvons commencer à reconstruire ce qui a été perdu. J'ai juste besoin que tu sois honnête avec moi à partir de maintenant. » La mère de Rosalie acquiesça, essuyant ses larmes. « Je te le promets, Rosalie. Je ne te cacherai plus jamais rien. Je veux juste que nous soyons heureuses ensemble, comme une famille. » Les deux se prirent dans les bras, et Rosalie sentit une petite partie du poids dans son cœur se dissiper. Il restait encore beaucoup de travail à faire, de nombreuses blessures à guérir, mais c'était un premier pas. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était dans sa chambre, Rosalie prit son téléphone et tapa un message à Alexandre. « Nous devons parler. Je suis prête à en savoir plus sur ce qui s'est passé et sur ce qui va suivre. » Elle hésita avant d'envoyer le message, mais elle savait que c'était la bonne chose à faire. Elle avait besoin d'entendre l'histoire du point de vue d'Alexandre, de savoir plus sur cet homme qui était soudainement devenu une partie centrale de sa vie. Alexandre répondit rapidement, fixant un rendez-vous pour le lendemain. Alors que Rosalie se préparait pour cette nouvelle conversation, elle sentit que, malgré la douleur, elle commençait à trouver son chemin. Le rapprochement avec sa mère, l'acceptation d'Alexandre comme père et la recherche de réponses étaient les premiers pas d'un chemin vers la guérison et la croissance. Et Rosalie était déterminée à aller de l'avant, un jour à la fois, guidée par le souvenir de sa grand-mère et l'amour qu'elle portait encore à sa famille. Le lendemain matin, Rosalie se prépara à rencontrer Alexandre avec un mélange d'appréhension et de détermination. La décision de confronter la vérité sur son père avait été difficile, mais elle savait que c'était un pas nécessaire pour reconstruire sa vie. Lorsqu'elle arriva au lieu convenu, un café tranquille dans l'un des plus vieux quartiers de la ville, Rosalie sentit son cœur s'accélérer en apercevant Alexandre assis à une table, fixant une tasse de café devant lui. Il leva les yeux dès que Rosalie entra, et en voyant l'expression sérieuse sur son visage, il sut que cette rencontre serait cruciale.
Alexandre se leva et la salua avec un sourire chaleureux, mais respectueux, sentant qu'il y avait encore une distance à combler entre eux. « Rosalie, dit-il doucement, merci d'être venue. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. » Rosalie hocha la tête, s'asseyant à la table en face de lui. « Nous devons parler, monsieur Duval. Il y a beaucoup de choses que j'ai besoin de comprendre. »« Bien sûr, » répondit Alexandre, essayant de masquer l'anxiété dans sa voix. « Je suis ici pour répondre à toutes tes questions, et s'il te plaît, Rosalie, appelle-moi Alexandre. » Rosalie hésita un instant mais finit par acquiescer. « D'accord, Alexandre, je veux comprendre ce qui s'est passé entre toi et ma mère, pourquoi vous vous êtes éloignés et pourquoi elle ne m'a jamais parlé de toi. » Alexandre soupira, sachant que cette conversation serait difficile, mais nécessaire. Il commença à raconter l'histoire de sa brève relation avec la mère de Rosalie, expliquant comment ils s'étaient rencontrés lors d'un événement social, comment ils étaient tombés amoureux rapidement, mais comment les circonstances les avaient séparés. Il parla de sa carrière à l'époque, de son dévouement aux affaires, et comment cela l'avait éloigné de nombreuses choses importantes, y compris la relation qu'il avait eue avec la mère de Rosalie. « J'étais un homme différent à l'époque, Rosalie, » admit Alexandre, d'un ton rempli de remords. « J'étais tellement concentré sur la construction de ma carrière, sur la réussite, que j'ai négligé beaucoup de choses qui comptaient vraiment. Ta mère était l'une de ces choses. Quand nous nous sommes séparés, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Si je l'avais su, les choses auraient été différentes. » Rosalie écouta attentivement, essayant d'absorber tout ce qu'Alexandre disait. Elle pouvait sentir la sincérité dans sa voix, mais malgré cela, les blessures ouvertes par le secret gardé pendant si longtemps lui faisaient encore mal. « Je comprends que les choses étaient différentes à l'époque, » dit Rosalie, sa voix reflétant un mélange de tristesse et de compréhension. « Mais il est encore difficile pour moi d'accepter que tu ne savais pas que j'existais. J'ai grandi en croyant que mon père ne se souciait pas de moi, que je n'étais pas importante pour lui. Et maintenant, découvrir que tu es ce père, c'est beaucoup à gérer. » « Je sais, Rosalie, » répondit Alexandre, les yeux remplis d'émotion. « Et je regrette profondément toute la souffrance que cela t'a causée. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. Mais maintenant, je ne peux que promettre d'être là pour toi à partir de maintenant, si tu me le permets. » Rosalie resta silencieuse un moment, réfléchissant aux paroles d'Alexandre. Elle savait que le passé ne pouvait pas être changé, mais elle savait aussi que l'avenir restait à écrire. Peut-être était-il possible, avec le temps, de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait guérir les blessures qui avaient été ouvertes. « J'ai besoin de temps pour tout assimiler, » dit-elle enfin, regardant Alexandre avec une expression sincère. « Mais je veux essayer. Je veux te connaître. Je veux comprendre ce que nous avons perdu et, qui sait, construire quelque chose ensemble. » Alexandre ressentit une vague de soulagement et de gratitude en entendant ces mots. « C'est tout ce que je demande, Rosalie. Et je promets de faire de mon mieux pour ne pas te décevoir. » Ils passèrent le reste de la matinée à parler du passé, des souvenirs qu'ils n'avaient pas partagés et de leurs attentes pour l'avenir. Alexandre raconta à Rosalie sa vie, les défis et les victoires qu'il avait affrontés au fil des ans, tandis que Rosalie partageait des histoires de son enfance, de sa grand-mère et de la vie simple qu'elle menait au village. Peu à peu, la tension entre eux commença à s'atténuer, laissant place à un nouveau sentiment de connexion. Rosalie ressentait encore qu'il y avait beaucoup à résoudre, mais pour la première fois, elle sentait qu'il était peut-être possible de trouver la paix au milieu du chaos qu'était devenu sa vie. Lorsque l'après-midi arriva, Alexandre suggéra qu'ils visitent ensemble le village où Rosalie avait grandi, où elle avait encore des liens profonds avec les souvenirs de sa grand-mère. Rosalie hésita, mais finit par accepter. Peut-être serait-il bon pour Alexandre de voir d'où elle venait, de mieux comprendre la vie qu'elle menait avant qu'il n'entre dans sa vie. Ils prirent la route ensemble en direction du village, discutant de manière plus légère et décontractée pendant le trajet. À leur arrivée, Rosalie emmena Alexandre découvrir le petit cimetière où sa grand-mère était enterrée, l'endroit où elle allait toujours lorsqu'elle avait besoin de conseils ou simplement d'un moment de paix. « Cet endroit signifie beaucoup pour moi, » dit Rosalie, tandis qu'ils marchaient entre les fleurs qui décoraient les tombes. « Ma grand-mère a toujours été mon guide,
ma mentor. Elle me manque chaque jour. » Alexandre, sentant le poids des mots de Rosalie, se rapprocha et posa une main sur son épaule, dans un geste de réconfort. « Elle devait être une femme incroyable, Rosalie, et je suis certain qu'elle serait fière de la personne que tu es devenue. » Rosalie sourit, sentant une petite vague de chaleur envahir son cœur. Peut-être qu'avec le temps, elle pourrait vraiment accepter Alexandre comme une partie de sa vie. Ce ne serait pas facile, mais elle était prête à essayer. Alors qu'il quittait le cimetière et se dirigeait vers le village, Rosalie sentit que, malgré tous les défis, elle commençait à trouver un nouvel équilibre. Il y avait de l'espoir, et avec le soutien d'Alexandre et de sa mère, elle croyait qu'elle pourrait surmonter tous les obstacles à venir. Les jours qui suivirent leur visite au village marquèrent un changement significatif dans la vie de Rosalie. La décision d'accepter Alexandre comme une partie de sa vie apporta avec elle une série de nouvelles expériences et de défis, mais elle ouvrit également des portes vers un avenir plus prometteur. La relation entre père et fille, bien que encore fragile, commença à se renforcer à mesure qu'ils s'efforçaient tous deux de construire un lien basé sur la vérité et le respect mutuel. Alexandre, fidèle à sa promesse, continua de soutenir Rosalie dans sa quête de connaissances. Il l'encouragea à poursuivre ses études en botanique et en horticulture, l'aidant à s'inscrire à des cours plus avancés et lui fournissant les ressources nécessaires pour élargir ses horizons. Rosalie, quant à elle, se plongea dans ses études avec une nouvelle détermination, découvrant un monde de possibilités qui lui semblait auparavant inaccessible. Au fil du temps, Rosalie commença à se sentir plus à l'aise avec la présence d'Alexandre dans sa vie. Les rencontres au marché et dans le jardin de sa maison devinrent des moments précieux où ils partageaient des histoires, des rêves et des projets pour l'avenir. Alexandre, qui autrefois se voyait seulement comme un homme d'affaires prospère, se découvrait maintenant en tant que père, apprenant chaque jour ce que signifiait être présent et faire partie de la vie de quelqu'un de manière aussi intime et significative. Tandis que la relation entre Rosalie et Alexandre s'épanouissait, la santé de la mère de Rosalie continuait également de s'améliorer. Les soins médicaux qu'Alexandre avait fournis portèrent leurs fruits, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait plus forte et plus optimiste quant à l'avenir. La relation entre mère et fille, qui avait été ébranlée par la révélation du secret, commençait également à se réparer. Rosalie, désormais plus mûre et consciente de la complexité des émotions humaines, était prête à pardonner et à aller de l'avant. Un après-midi, alors qu'elle s'occupait du jardin avec sa mère, Rosalie ressentit le besoin de partager ses nouveaux projets. « Maman, j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir, » dit-elle, tout en plantant de nouveaux plants de lavande, « et je crois que je suis prête à franchir une nouvelle étape. » Sa mère la regarda avec curiosité. « À quoi penses-tu, ma chérie ? » « Je veux ouvrir une petite fleuristerie, » répondit Rosalie, sentant un mélange d'excitation et de nervosité. « Un endroit où je pourrais vendre les fleurs que je cultive, mais aussi partager ce que j'apprends sur la botanique et les soins aux plantes. Ce serait un rêve devenu réalité. » La mère de Rosalie sourit, fière. « C'est merveilleux, Rosalie. Tu as le talent et les connaissances pour y arriver. Et je sais que ta grand-mère serait très fière de toi. » Rosalie sentit son cœur se réchauffer aux paroles de sa mère. « Je veux que ce soit un nouveau départ pour nous, un endroit où nous pourrons travailler ensemble, construire quelque chose qui soit à nous. » Lorsque Rosalie raconta ses projets à Alexandre, il fut ravi de l'idée. « C'est une excellente initiative, Rosalie, » dit-il avec enthousiasme, « et je t'aiderai en tout ce qu'il faudra pour que ce rêve devienne réalité. » Avec le soutien d'Alexandre et de sa mère, Rosalie commença à transformer son rêve en réalité. Ils trouvèrent un petit espace en ville, idéal pour accueillir la fleuristerie, et Alexandre l'aida avec les rénovations et la préparation du lieu. Rosalie s'impliqua dans chaque détail, du choix des plantes au design de la boutique, veillant à ce que tout reflète sa passion pour les fleurs et sa vision pour l'avenir. Le jour de l'inauguration, le soleil brillait intensément et l'air était parfumé par les fleurs qui ornaient l'entrée de la nouvelle fleuristerie. Rosalie ressentait un mélange d'anxiété et de fierté en voyant les gens commencer à arriver, beaucoup d'entre eux étant d'anciens clients du marché, désormais curieux de découvrir la nouvelle entreprise. Alexandre était aux côtés de Rosalie,
observant avec un sourire satisfait tandis qu'elle accueillait les visiteurs et les guidait à travers la boutique. Il savait que ce n'était que le début d'un nouveau voyage pour elle, un voyage qu'il était fier de soutenir. La fleuristerie n'était pas seulement une affaire, c'était un symbole de tout ce que Rosalie avait accompli et surmonté au cours des derniers mois. À mesure que l'après-midi avançait et que la fleuristerie se remplissait de vie, Rosalie ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Elle avait trouvé son chemin et bien qu'il reste encore des défis à relever, elle savait qu'elle était entourée de personnes qui l'aimaient et la soutenaient. À la fin de la journée, lorsque la boutique ferma enfin ses portes, Rosalie, Alexandre et sa mère s'assirent dans le jardin derrière la fleuristerie, appréciant la tranquillité de la nuit. « Aujourd'hui a été une journée incroyable », dit Rosalie avec un sourire sincère. « Et je sais que tout cela n'aurait pas été possible sans votre soutien. »« Nous sommes très fiers de toi, Rosalie », répondit sa mère en serrant la main de sa fille. « Tu as travaillé dur et tu mérites tout cela. » Alexandre, qui était assis à côté d'elle, acquiesça. « Tu as transformé un rêve en réalité, Rosalie. Et ce n'est que le début. J'ai hâte de voir jusqu'où tu peux aller. » Rosalie les regarda tous les deux, se sentant immensément reconnaissante de les avoir à ses côtés. « Je sais que le chemin jusqu'ici n'a pas été facile, mais je suis heureuse de l'endroit où nous en sommes maintenant. Je sais que nous pouvons faire face à tout ensemble. » Ce soir-là, en regardant les étoiles dans le ciel sombre, Rosalie ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. L'avenir était encore incertain, mais elle savait qu'elle était entourée d'amour, et cela lui donnait la force d'aller de l'avant. Le passé se calmait enfin dans son esprit et son cœur, et l'avenir semblait prometteur. Rosalie savait que, quels que soient les défis à venir, elle serait prête à les affronter, avec sa famille à ses côtés, et avec l'amour et les leçons de sa grand-mère pour toujours guider ses pas.